chers amis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour notre deuxième entretien dans le cadre de notre plateforme Jésus-Christ te cherche. Aujourd'hui, notre entretien est autour d'un petit thème: si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. Comment peut-on définir la vie? Sans doute dira-t-on que ce mot revêt plusieurs sens. Mais quand on lit la Bible, il est dit: l'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Genèse chapitre 2, verset 7. On peut lire aussi ailleurs: en lui, donc en Dieu, nous avons la vie, les mouvements et l'être. Actes chapitre 17, verset 28. La vie sur la terre est donc la période de l'existence qui s'étend de la naissance à la mort, et pendant laquelle l'homme, animé d'un souffle de vie, bénéficie d'un corps en mouvement, réalise ses projets ou les objectifs de sa vie qu'il veut donner à son existence. Cette période généralement est de combien d'années? La Bible répond: le jour de nos années s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 90 ans. On peut lire ça dans le psaume 90, verset 10. La Bible nous révèle que le créateur de la vie de l'homme, c'est Dieu. Et cette vie est le bien le plus précieux que chaque homme puisse posséder sur la terre. Lorsqu'il est menacé de s'éteindre ou d'être fauché par diverses circonstances de l'existence, l'homme déploie plusieurs moyens et tout son savoir pour obtenir le prolongement de sa vie. En des exemples, l'Organisation mondiale de la santé déploie beaucoup de moyens pour anéantir, réduire les effets dévastateurs des maladies jugées plus dangereuses. La malaria, le virus, maladie à virus Ebola, le sida, la tuberculose, nous en passons et des pires. Un homme qui tombe gravement malade est prêt à vendre tous ses biens pour se faire soigner, pour chercher les meilleurs soins à l'étranger, afin d'obtenir le prolongement de sa vie sur la terre. Un homme qui est fort riche est prêt à fuir sa ville face à une rébellion qui avance. L'essentiel pour lui, c'est de mettre sa vie à l'abri et prolonger ses jours sur la terre. Des gens consultent des féticheurs, des marabouts, adhèrent à des sciences occultes pour être invincibles et pouvoir neutraliser leurs ennemis et rester en vie le plus longtemps possible qu'ils peuvent. Bref, dans chaque effort que fait l'homme, il veut aboutir à la prolongation de la vie sur la terre. Cependant, malgré tous ces efforts, tous ces moyens, l'homme sait que le rendez-vous de la mort est certain. Cependant, sait-il ce qu'il faut faire? La Bible dit, nous l'avons dit tout à l'heure, les jours de nos années sont de 70 ans et pour le plus robuste de 90. La preuve que la vie est le bien le plus précieux, c'est que les derniers jours de chaque année, le 31 décembre, dans le monde entier, dans tous les pays du monde, on célèbre avec faste le nouvel an. C'est-à-dire le passage d'une année devenue ancienne à une année devenue nouvelle. Ces célébrations sont le témoignage rendu à la Bible, donc à Dieu, sans le savoir, que la vie est la chose la plus précieuse qu'un homme puisse posséder. Le Seigneur Jésus a dit: la vie est plus que la nourriture. Mais, mes chers amis, quand on lit le livre de Genèse, au chapitre 1er, le verset 4, il est dit: Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. L'homme veut par ses propres efforts prolonger sa vie sur terre, mais il ne s'interroge pas sur les origines de la mort pour savoir si la solution ne viendrait pas de celui qui a créé la vie. Il est curieux que les hommes fêtent souvent la vie, le nouvel an, dans toutes sortes de choses. Les conduites que la Bible appelle le péché, l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie, la drogue, les tabacs, le vol d'argent,
pour fêter avec des amis ou en famille. Les sacrifices humains ou occultes, la sorcellerie, la projection des films pornographiques, les rivalités télévisées, les tatouages, les bagarres, les avortements programmés, pour des grossesses contractées le jour de Nouvel An, les règlements de compte, les boissons alcooliques, la concurrence festive et vestimentaire, les empoisonnements, et nous en passons. Or, si réellement c'est pour se réjouir de la vie, la Bible intervient en disant: si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, et qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 1 Pierre, chapitre 2, versets 10 à 12. Si donc quelqu'un veut aimer la vie, Dieu lui demande d'aimer la vraie vie, qui n'aura pas de fin. La vie sur la terre a une fin. Cette vie sur terre est courte, même très courte. Dieu nous l'a donnée par ses bontés. Alors, que faire? Puisque Jésus te cherche, puisque Jésus t'aime, il te dit, il faut aimer la vraie vie et désirer voir les jours heureux. La vie que nous avons sur terre est comme un avant-goût, pendant laquelle chacun de nous est appelé à préparer la véritable vie qui viendra après. Alors, je te propose, premièrement, reconnais que tu as vécu dans le péché. Tu vis dans le péché. Deuxièmement, reconnais justement que tu te trouves dans certaines choses citées ici qui encouent ta vie, qui sont des pièges pour ta vie. Et troisièmement, si tu veux vraiment aimer la vie, avoir la vie véritable, reconnais que tes efforts et ta sagesse ne peuvent pas te donner la vie, mais que Jésus-Christ seul peut te donner la vie. Ainsi, je te propose de prier ainsi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je me suis senti concerné. J'ai peur de la mort, mais je voudrais avoir l'assurance de vivre une véritable vie éternelle. Pardonne tous mes péchés connus et inconnus, conscients et inconscients, et accepte-moi comme ton enfant. Accepte-moi comme celui qui te reçoit dans son cœur pour avoir la véritable vie, et dirige ma vie à partir d'aujourd'hui. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.